Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes belles âmes. Merci à vous, fidèles abonnés, pour votre confiance et votre présence. Et bienvenue à toi, chers visiteurs. Si tu recherches la lumière, la profondeur et la douceur d'un rappel guidé par le Coran et la Sunna, abonne-toi et ouvre ton cœur. Il est 3 heures du matin. Tout dort, tout est calme. Tu te lèves, tu fais les ablutions, tu te tiens debout et tu pries. Mais à ce moment si intime, si noble, es-tu vraiment là? Les mots sortent, les gestes s'enchaînent, mais ton esprit dérive. Tu demandes beaucoup, mais que donnes-tu? Tu pleures pour une réponse. Mais vis-tu comme quelqu'un qui la mérite? Ce rappel est une exploration du tahajjud, mais pas celui que l'on fait avec le corps. Celui qui révèle ton degré de sincérité, celui qui dévoile ce que ton cœur cherche vraiment, un apaisement ou une présence. Car se lever la nuit, ce n'est pas juste prier, c'est te rencontrer, te regarder et décider si tu veux te transformer. Écoute bien, ce qui suit pourrait tout changer si ton cœur l'accueille. Le corps se prosterne, mais où est le cœur? Il est 3 heures du matin. La maison dort. Le monde entier semble suspendu, et toi, tu te tiens debout, dans l'obscurité apaisante, prêt à prier tahajjud. Tu demandes à Allah, mais que donnes-tu en retour? Tu te lèves la nuit, les yeux encore lourds, le cœur chargé d'attente. Tu pleures devant Allah. Tu demandes la paix, un apaisement, une issue. Et pourtant, dès le lever du soleil, tu reprends les mêmes habitudes. Une parole blessante ici, une injustice ignorée là, tu demandes à Allah de changer ta vie, mais tu refuses de changer ton caractère. Le tahajjud n'est pas une formule magique. C'est une épreuve de cohérence. C'est facile de supplier Allah la nuit, mais qu'en est-il du jour? Agis-tu comme quelqu'un qui mérite ce qu'il demande? Es-tu prêt, à incarner ce que tu invoques? Le prophète nous a rappelé que l'islam ne se mesure pas à la prière seule, mais à la manière dont on traite son prochain. Et dans le Coran, Allah nous confronte avec force. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Peut-on vraiment attendre qu'Allah transforme nos vies si nous restons sourds à ses appels? Le tahajjud est un cri sincère vers le ciel, mais il doit résonner jusque dans nos actions. Ce que tu veux voir dans ta vie commence par le semer dans ton comportement. Et si tu priais pour l'aimer, pas pour obtenir? Parfois, sans même s'en rendre compte, on traite le tahajjud comme une requête Amazon. Je me lève, je prie, j'implore, et j'attends la livraison. Quand la réponse tarde, l'impatience grandit. Quand elle diffère, la foi vacille. Mais la prière n'est pas un contrat. Allah n'est pas un distributeur de solutions. Il est ton Seigneur, ton refuge, ton bien-aimé. Le tahajjud n'est pas une simple demande, c'est une preuve d'amour, une preuve de confiance. Se lever quand tout dort, parler à Allah quand personne ne regarde, c'est lui dire « Ya Rab, même si tu ne me donnes rien cette nuit, je suis venu pour toi. » C'est ça, la sincérité. Et c'est là que naît la vraie relation. Le Coran nous rappelle avec sagesse: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Lorsque tu comprends cela, tu pries non pour exiger, mais pour t'abandonner. Tu pleures non par manque, mais par proximité. Tu ne viens plus chercher une faveur, tu viens retrouver une présence. Et parfois, ce que tu ne reçois pas est ce qui te rapproche le plus d'Allah. Quand la nuit devient miroir de ton âme, le véritable sens du tahajjud ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans ce qu'il révèle de toi. Il ne s'agit pas juste de se lever, de prier, puis de retourner dormir. Il s'agit de se lever pour Allah, par amour, par foi, et non simplement par besoin. Ce n'est pas une habitude de pieux, c'est un test de sincérité. Tu peux tromper les gens avec de belles paroles. Tu peux même tromper ton propre ego avec des justifications spirituelles. Mais Allah regarde au-delà.
Il regarde ce cœur qui se lève ou qui reste alourdi par les intérêts du monde. Tahajjud, c'est une école, une épreuve douce mais profonde. Elle t'enseigne à choisir Allah quand personne ne te regarde, à l'aimer sans garantie de réponse immédiate, à rester debout, sincère, même quand les larmes ne viennent plus. Dans la sourate Al-Mulk, Allah décrit ceux qui trouvent cette paix cachée. Ceux qui redoutent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, auront un pardon et une grande récompense. Sourate 67, verset 12. Ce verset ne parle pas d'apparence. Il parle de profondeur. Et si la sincérité devenait ta plus grande arme? Et si Tahajjud devenait le miroir dans lequel tu vois enfin ton vrai visage devant ton Seigneur, dépouillé, fragile, mais vrai? Alors, ce n'est plus une prière. C'est un retour à l'essentiel, une prière, un départ, pas une fin. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour répondre à l'appel d'Allah dans le silence de la nuit. Le Tahajjud est plus qu'un acte. C'est une direction vers lui. Une promesse qu'on lui fait, même dans notre faiblesse. Une manière de lui dire « Ya Allah, je suis là. Je veux être à toi, même si j'ai du mal à me lever, même si mon cœur est parfois lourd. » Alors fais cette simple invocation. « Oh Allah, donne-moi la force de me lever pour te prier, la sincérité pour t'aimer, même sans voir, et la patience d'accepter ce que toi, tu sais être bon pour moi. » Car il écoute, même quand le silence est total, même quand les mots ne sortent plus. Il est là. Le Coran nous le rappelle tendrement. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, vers 60. Et si tu ressens un frisson en entendant cela, c'est peut-être ton âme qui t'appelle à revenir. Ne réserve pas le tahajjud à l'urgence. N'attends pas l'effondrement pour chercher la lumière. Nourris ce lien, même dans les jours de paix. Car c'est dans la constance que naît la proximité. Si cette parole a touché ton cœur, écris simplement dans les commentaires « Ô Allah, guide-moi à la prière de la nuit ». Peut-être que ton mot sera le départ du voyage spirituel de quelqu'un d'autre. Tu as entendu. Tu as ressenti. Le tahajjud n'est pas une formule magique, c'est une école de sincérité. Ce n'est pas un moyen d'obtenir, mais un moyen d'aimer. Ce n'est pas une obligation, mais une preuve. Preuve que tu choisis Allah dans le silence, loin des regards. Alors, rappelle-toi, Allah n'accepte pas la prière d'un cœur distrait. Il ne change pas une situation si tu ne changes pas ce qui est en toi. Et parfois, ce qu'il retarde, c'est ce qui te rapproche le plus de lui. La solution? Reviens à l'essentiel. Prie non pas pour recevoir, mais pour t'abandonner. Ne fais pas du tahajjud une urgence. Fais-en une habitude. Nourris ce lien, même dans les jours de paix. Et ce soir, avant de dormir, fais cette invocation. Ô Allah, donne-moi la force de me lever pour toi, la sincérité de t'aimer même sans voir, et la patience d'aimer ce que toi tu sais être bon. Si ton cœur a été touché, écris en commentaire. Ô Allah, guide-moi à la prière de la nuit, car une âme éveillée peut en réveiller d'autres.